Bienvenue chez Enginova Salle où on vous parle d'ingénierie de conception et d'innovation. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un broyeur à marteau muni d'un moteur diesel pour des personnes qui sont dans des zones où ils n'ont pas forcément accès à l'énergie électrique. Donc ce broyeur en particulier va vous servir par exemple pour produire des farines lorsque vous utilisez un tamis fin. Et il peut aussi vous permettre, n'est-ce pas, comme dans ce cas, de produire des aliments, par exemple pour vos animaux tels que les poulets et autres. Ça c'est par exemple un tamis de démarrage qui a été monté à l'intérieur de la machine. Vous pouvez à tour de rôle changer les tamis pour passer par exemple à la croissance ou même à la finition. Donc il va vous permettre de broyer donc des aliments secs. Ça peut être toute forme de céréales telles que le maïs, le soja et bien d'autres pour produire vos différents aliments. Donc ces machines peuvent être fabriquées avec différents types de matériaux. Ici c'est un broyeur en acier pour la production des aliments de détail. Ils peuvent aussi être fabriqués en inox par exemple pour la consommation humaine. Vous avez un moteur thermique. Ici c'est un moteur diesel. Donc il va fonctionner avec du gasoil. Donc là vous avez par exemple le réservoir de gasoil. Ici vous avez le réservoir d'eau. Donc lorsque vous mettez de l'eau ici à l'intérieur, ça va permettre le refroidissement du moteur lors de son fonctionnement. Et vous avez un flotteur qui vous permet de connaître le niveau d'eau. Donc si le flotteur il est bas, ça veut dire que vous devez rajouter de l'eau dans la production. Donc aussi, ici vous avez, n'est-ce pas, au niveau de cette rainure ici, vous avez un levier qui vous permet, n'est-ce pas, de régler la vitesse du moteur et qui va servir aussi au démarrage. Donc comme vous voyez, lorsque je fais descendre là, vous avez Start. Donc ça c'est le point où vous allez, n'est-ce pas, bloquer le moteur pour le démarrage. Donc ce type de moteur aussi vous permet de faire, n'est-ce pas, la vidange, que ce soit du réservoir d'eau, que ce soit aussi du réservoir d'eau, que ce soit le réservoir de gasoil lors du fonctionnement, parce qu'il ne faut pas aussi utiliser cette eau pendant très longtemps parce qu'elle est aussi chaude et donc il faut de temps en temps refroidir le moteur. Donc ces moteurs viennent généralement avec différents accessoires comme ceci qui vous permet d'intervenir sur le moteur et avec une manette comme celle-ci qui va vous permettre de démarrer le moteur. Donc lorsque vous êtes en train de démarrer le moteur, il va vous suffire d'insérer, n'est-ce pas, la manivelle ici à l'intérieur. Lorsque c'est réglé en position Start, vous pourrez donc ici tirer simplement le choc. Donc vous pourrez ici simplement tirer le choc et vous allez démarrer jusqu'à ce que vous ayez besoin, n'est-ce pas, de lâcher le choc pour que le moteur soit mis en marche. Nous avons des vidéos qui expliquent complètement, n'est-ce pas, le démarrage de ce type de moteur. Toujours vous rassurer aussi que le gasoil puisse s'écouler directement dans le carburateur. Donc il faut se rassurer que c'est ouvert ici, que le gasoil puisse s'écouler librement dans le carburateur. Donc ici spécifiquement nous avons un moteur de 7 chevaux diesel avec une vitesse de 2600 tours par minute. Donc qui vous assure en fonction des grilles de tamis une capacité de production de 100 à 300 kg par heure. Donc n'hésitez pas à passer des commandes si vous avez des besoins comme ceci. À côté de ça, vous pouvez aussi avoir des petits mélangeurs comme ceci. Ça, c'est un mélangeur d'environ 250 kg. Il peut vous permettre déjà à petite échelle de faire la production de vos aliments pour vos différents animaux. Donc, vous pouvez broyer là et mélanger ici. Ça change un peu d'avoir des très grands broyeurs mélangeurs si vous n'avez pas forcément trop de moyens. Donc, à très bientôt.